Allez, bonjour. Aujourd'hui, une capsule matos. On va rester chez On et on va parler de la Cloud Monster. Alors, je voulais d'abord remercier tout le monde pour les nombreuses vues et le soutien qu'on a pu avoir sur la dernière capsule matos. À la base, c'est une vidéo, enfin c'est une chaîne, excusez-moi, avec Louis, plutôt pour parler des vacances, du hiking, enfin surtout du hiking d'ailleurs, et de voyage. Et en fait, ça prend beaucoup de temps à shooter sur les voyages, ça prend beaucoup de temps à monter également, et ça fait pas de vues. Donc à part la famille, ma mère et 3-4 amis, on fait très peu de vues sur ce genre de vidéo, alors que les points matos, j'ai l'impression que ça cible vraiment beaucoup plus de gens, et on est arrivé à 350 ou 400 vues pour la dernière fois. Donc merci. Idéalement, il faudrait que je passe en anglais, mais j'ai un peu peur qu'on se moque trop de mon accent, donc pour l'instant, je reste en français. Mais si un jour je veux vraiment faire évoluer cette chaîne, je pense qu'il faudra passer en anglais. Donc les Cloud Monster, la chaussure derrière moi que vous voyez, un petit peu particulier parce que c'est pas une vidéo après un unboxing comme on dit, donc au moment de l'achat de la paire de chaussures. C'est pas non plus une revue après 100 km, c'est une chaussure qui pour moi déjà approche les 800 km. Donc elle est plutôt en fin de vie, mais je trouvais intéressant quand même d'en parler malgré la sortie de la Cloud Monster 2. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc je sais pas si on trouve facilement encore la 1, mais je trouvais ça intéressant de donner mon avis. Alors d'une manière très honnête, parce que je suis pas dans la pensée unique. J'ai regardé pas mal de vidéos, je suis pas d'accord sur tous les points. Il y a l'air d'avoir un consensus que c'est une chaussure extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs, c'est en lisant différents articles sur le web. Et je suis pas forcément d'accord, donc je vais vraiment donner encore une fois mon avis extrêmement honnête et extrêmement franc. Voilà, je vais essayer de faire également une vidéo un peu plus rapide. Il y a quelqu'un de Nantes qui m'a dit qu'il fallait pas être trop lent, que plus de 15 minutes ça n'allait pas pour une revue de chaussures. Donc on va essayer d'accélérer. Voilà. Alors je rentre d'abord dans l'introduction générale. J'ai mes notes là, je suis désolé, je regarde un peu de temps en temps. Introduction générale, donc c'est une chaussure qui est sortie en 2022. À l'époque, On commençait à percer et était plutôt mauvais, disons-le franchement, en amorti. Donc ils avaient la Cloud Surfer qui était un bon modèle, mais assez difficile en amorti. Donc ils ont vraiment voulu révolutionner l'amorti. Je pense qu'ils ont réussi, on va le dire directement, en sortant cette Cloud Monster, donc en théorie un monstre d'amorti, si on veut aller exactement dans le texte et sur les publicités de On. Voilà. Donc rentrons directement sur les deux points extrêmement positifs et de cette chaussure. Alors d'abord, je vais un peu vous surprendre et moi je trouve que c'est le look, je trouve que ça change totalement. C'est une chaussure qui n'a jamais été vue nulle part, je trouve que ces fameux nuages dont on reviendra un petit peu plus tard, ça fait cool. Je trouve qu'il y a des super couleurs. Alors moi je les ai pas trouvées en bleu ou en orange. Je les mettrai en incrustation sur le montage, mais je trouve qu'elles sont assez cool. Bon, c'est des super shoes, donc un peu grosses, mais facilement à mettre avec un jean, avec un pantalon assez casual, etc. On les a beaucoup vus d'ailleurs dans les fashion shows, etc. Et donc je trouve qu'elles sont cool. Voilà, donc ça change et je pense qu'il faut quand même le dire. Je n'achète pas des chaussures que je n'aime pas de toute façon au niveau visuel. Le deuxième point extrêmement important et positif et évidemment bien plus important que le look peut-être pour beaucoup de personnes, c'est l'amorti. Donc on est sur on n'a jamais été aussi près du slogan de On, Run on Cloud, vraiment courir sur des nuages. Quand vous enfilez la chaussure, il y a un niveau d'amorti qu'on n'a jamais vu nulle part. Enfin, j'ai jamais vu un niveau d'amorti sur une autre chaussure. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Ils ont la fameuse mousse Helion. Bon. Chaque chaussure et chaque équipementier a sa propre mousse haut de gamme, donc voilà, c'est juste une autre mousse haut de gamme, donc en semelle intermédiaire, et les fameux nuages, donc qui s'appellent les Cloud Tech, qui étaient déjà présents sur d'autres chaussures de On Running, mais là ils en ont mis un paquet, donc ils en ont mis beaucoup plus en fait, et surtout des nuages encore plus gros. Donc quand on met la chaussure, on a vraiment l'impression, de marcher sur des nuages. Donc très gros point positif. Également, je trouve que l'amorti est très uniforme, c'est-à-dire que la plupart des chaussures
on a quand même un amorti supérieur au niveau du talon et on a tendance, notamment après 100, 200, 300 km, à manquer un peu d'amorti sur l'avant du pied. Là, je trouve qu'il y a un amorti extrêmement uniforme. Il y a même peut-être plus d'amorti devant que derrière ou en mid-sol. Donc, c'est vraiment intéressant. Et c'est encore une fois, c'est une façon de marcher et de courir que je n'ai jamais vu en fait sur d'autres chaussures. Le confort, alors très confortable en enfilant le pied, mais moi je vais avoir déjà un premier très gros bémol. Je trouve qu'elles sont larges, donc moi j'ai le pied qui est fin, je trouve qu'elles sont très larges, donc je pense que je me suis trompé légèrement de pointure. Je fais du 9 en Nike, en US 9 en Nike et en Adidas. Là j'ai pris du 9,5 parce que voilà, on disait qu'il fallait prendre une demi-pointure au-dessus, et honnêtement j'ai de la marge au niveau de l'avant-pied, ce que je n'aime pas du tout. Du coup j'ai tendance à serrer au niveau de la tige. On voit bien là les lacets, et quand on serre, ça fait mal. Donc j'ai eu plusieurs fois très mal. Je ne vais pas montrer mes pieds, mais j'ai des pansements et des bobos au niveau de la tige parce que je serre énormément pour compenser en fait un peu cette largeur à l'avant du pied. Donc un léger bémol sur le confort de cette chaussure. Mais encore une fois, quand on la met, quand elle est bien au niveau de la taille, c'est vraiment un fit qu'on retrouve absolument nulle part. Voilà, donc ça c'était pour les deux points positifs. Le point un petit peu plus mitigé. Maintenant, on va aller directement dans le point le plus négatif, c'est le dynamisme. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec la publicité et avec le pitch de On sur Internet, et d'ailleurs avec la plupart des autres testeurs. Pour moi, il y a vraiment très peu de dynamisme, et c'est vraiment un problème. Alors, ils ont voulu remédier ce dynamisme avec plusieurs technologies. D'abord, il y a un drop de 6. Bon, le drop de 6, c'est relativement classique sur une chaussure, mais ça signifie que c'est quand même une chaussure qui est normalement relativement naturelle, avec un mouvement qui va vers l'avant du pied. Donc plus le drop est haut et plus on a une attaque talon. Donc le drop 6, normalement, ça devrait être relativement naturel. Ils ont mis une plaque, alors c'est pas une plaque carbone, c'est une plaque plastique. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la Speedboard, qui pour moi ne fonctionne absolument pas. La plaque est censée restituer l'énergie. Ils ont également fait une sorte de courbe, alors ça s'appelle le rocker en anglais. Là je suis pas sur une surface plane, donc on la verra pas. Je vais essayer, mais vous voyez quand même l'inclinaison, enfin la courbe en fait, et normalement le rocker, c'est censé, bon, il faudrait sur une surface plane, mais c'est censé quand même donner une sorte d'avant et de rebond en fait au niveau de chaque foulée. Ça fonctionne peut-être, je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne intention. Le problème, c'est les clouds, le problème, c'est les nuages. J'ai l'impression qu'à chaque foulée, alors je fais 70 kilos, c'est pas énorme, mais j'ai l'impression qu'à chaque foulée, en fait, on s'enfonce littéralement sur le sol. Donc il y a tellement d'amortis que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un effet contraire. C'est pas un dynamisme qui vous renvoie vers l'extérieur, mais ça absorbe les vibrations, et ça va absorber en fait toute l'énergie à l'intérieur à la place de la restituer à l'extérieur. Donc voilà, donc ça vraiment pour moi c'est vraiment un point négatif, et je reviendrai du coup pour l'utilisation des chaussures et par rapport à ce point négatif. Au niveau de la stabilité, j'ai pas elle a un stack qui est quand même très haut, donc c'est ce qu'on appelle une maxi shoes. En théorie, pareil, sur internet ils disent qu'elle est très stable. Moi, je trouve que les nuages ont tendance, alors dès qu'on prend un virage un peu rapide, les nuages ont tendance à s'enfoncer. J'essaierai de le mettre en incrustation de la vidéo, mais les nuages ont tendance à s'enfoncer un peu à droite, à gauche, et donc on va perdre en stabilité. Alors, petite expérience personnelle, mais ça, je pense que c'est vraiment pas général. J'ai eu un problème au niveau du fémur, enfin plus exactement, j'ai eu de l'arthrose au niveau de la cuisse et de la hanche gauche, assez sérieuse. Ça fait 4-5 mois, maintenant c'est terminé. Et en allant voir un kiné, le kiné m'a demandé de regarder mes chaussures, et elle m'a dit que ça venait de cette chaussure qui n'était pas stable et qui faisait qu'en fait ma hanche compensait le fait que les nuages en fait à chaque fois se déformaient un petit peu quand on prend des virages ou quand on est un petit peu rapide. Bon, ça c'est un disclaimer, ça m'appartient qu'à moi, et je voudrais pas avoir un procès ou qu'on dise que les chaussures On donnent de l'arthrose, qui est absolument pas vrai. D'ailleurs, c'est terminé, mais le kiné m'a quand même suggéré de changer de chaussures, notamment pour les sorties longues. Voilà. Semelle extérieure, un tout petit commentaire sur les semelles extérieures. Au bout de 50 km, j'avais usé
je ne sais pas dire la moitié, mais j'avais perdu déjà la couleur. Vous voyez, tout ça, normalement, c'est noir. Hein. J'avais tout perdu au bout de 50 km, donc je me suis dit, waouh, ça va pas durer longtemps, et au prix où ça coûte, c'est vraiment dommage. Elles n'ont plus bougé entre le 50e kilomètre et le 800e kilomètre, donc aucun problème. Beaucoup de gens les utilisent aussi sur pas des trails, mais sur un peu des chemins ou un peu de campagne, etc. Oui, pourquoi pas en fait, puisqu'en fait les nuages vont s'enfoncer un peu moins sur tout ce qui est chemin sous bois. Donc ça peut être intéressant, évidemment pas en compétition, mais ça peut être intéressant. À noter que parfois il y a des cailloux qui se coincent, alors soit dans les nuages, soit au niveau de la plaque. Bon, c'est pas arrivé souvent, hein, mais c'est voilà, je voulais simplement le mentionner à ce niveau-là. Mais ça peut être intéressant comme chaussure. Un gros point positif, c'est quand on descend les escaliers ou alors dans des pentes très très importantes. Elles ont tellement de stabilité, enfin pardon, elles ont tellement d'amorti sur le devant avec les nuages qu'en fait ça fait pas mal aux genoux et ça peut être intéressant au niveau des descentes d'escalier ou des descentes un peu rapides. Voilà. Alors pour résumer et pour conclure. Pourquoi je conseillerais cette chaussure ou pourquoi je la conseillerais pas? Pour moi, c'est clair et net, c'est une chaussure de Z1, zone 1, zone 2. Donc moi, en l'occurrence, bon, mon petit niveau modeste, je la mets pour tout ce qui est footing de récupération. Alors ça fait vraiment du bien quand vous avez bien fait de l'acide lactique. Du lactac dans les mollets, le lendemain faire un footing de 7, 8, 10 km, oui, c'est vraiment un plaisir. Au-dessus de 12 km, je peux plus, j'ai l'impression que la chaussure me ralentit en fait. Quand je veux accélérer, j'ai vu des gens qui arrivaient à faire du 2,50, 3 minutes sur piste avec ces chaussures, mais je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai l'impression qu'au-dessus de 12 km, en fait, c'est une chaussure qui va me ralentir tout simplement. Mais encore une fois, sur des footings de récupération, éventuellement des footings un petit peu dynamique, mais je reste en footing, entre guillemets. Donc zone 1, zone 2, pas de sortie longue parce qu'au bout de 15-20 km, elle me fatigue. À force de devoir restituer l'énergie, elle me fatigue littéralement. Donc pour moi, c'est quand même vraiment un problème. Le prix, 170 € à la sortie. Donc maintenant, je ne sais pas si on peut encore les trouver puisqu'il y a la Cloud Monster 2. 170 €, c'est pas très cher. Enfin, c'est dans la norme pour des bonnes chaussures ou des super shoes. Mais par contre, c'est pas une plaque carbone. Hein. Encore une fois, c'est une plaque en plastique. Un peu cher parce qu'aujourd'hui on trouve de la carbone à 150, 170 €. Donc quitte à mettre 170 €, autant avoir une carbone, ça sera plus dynamique tout simplement. Donc quand même un peu cher. Surtout qu'il y a 2 ans, 70 €, c'était pas forcément la norme et c'était considéré comme très très haut de gamme. Voilà, la Cloud Monster 2 qui est sortie il y a 3-4 mois. Alors le pitch de On sur leur site internet, c'est encore plus d'amorti. Bon, là, j'aimerais bien tester parce que ça doit être assez bluffant. Encore plus de dynamisme. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de dynamisme, ça m'irait déjà plus. Mais je l'achèterai pas parce qu'elle est censée et elle est décrite comme encore plus large. Donc là, déjà, moi, j'ai vraiment du mal avec mon pied fin. Mais alors, s'il faut prendre une chaussure encore plus large, donc une pointure en dessous, donc après, il risque d'avoir des chauffements sur le côté, ou alors, encore une fois, serré au niveau de la tige. Vous voyez, là, on voit assez bien quand même. Hein. La tige est très serrée et le devant est très large. Donc, du coup, ça comprime l'avant du pied et ça fait mal. Donc, je ne prendrai pas la Cloud Monster 2, sauf si On est gentil et me l'envoie. Dans ces cas-là, je ferai une revue extrêmement objective, comme d'habitude. Voilà, j'ai terminé, 13 minutes, voilà, je suis un peu plus long, mais j'espère que cette capsule vous a plu, j'espère qu'on fera 350 à 400 vues, SVP, donnez-moi vos commentaires, j'aimerais vraiment avoir des commentaires, parce que je suis sûr que c'est une chaussure qui a été beaucoup achetée, qui a beaucoup plu, je l'ai offerte à Lille, j'aimerais bien un commentaire sur la personne qui la porte à Lille, mais ça me plairait de partager un petit peu avec vous. Voilà, en conclusion, je mettrai des notes sur 5, et n'oubliez pas, ce qui va devenir mon nouveau motto et mon nouveau slogan, respectez vos chaussures de running. Elles méritent au moins 800, 900, 1000 km. Elles vous ont accompagné sur plein de moments pénibles, plein de moments agréables. Donc, respectez vos chaussures de running. À bientôt. Salut!
we're gonna do a review on Hoka. So the Hoka shoes are this. So they're inside this package. So we're gonna open it now to see the package. So this is the Hoka new Bucket X shoes. Yeah.